Bonjour à tous. Dans la vidéo qui suit, on reviendra sur les exercices numéro 4 et 5 de la page 209. Puis ensuite, on abordera le cours et la dernière propriété réciproque qui se trouve sur la fiche numéro 2 de cours, qu'on a déjà complétée dans un cours précédent. Après l'application numéro 2, on verra l'application numéro 3 et la dernière propriété. Alors, je souhaitais revenir sur ces deux exercices pour bien comprendre comment on peut tracer des parallélogrammes, en particulier à partir des longueurs de ces côtés. En effet, ici, dans les quatre exemples qui sont proposés aux deux exercices, on va devoir commencer par construire des triangles et ensuite compléter pour obtenir nos parallélogrammes. Exercice numéro 4 petit b ici, c'est pas visible, mais en fait on a le triangle HGF qui est sous-entendu ici. Alors on a la chance dans ces exercices que les figures soient déjà tracées à main levée pour vous. Dans d'autres cas particuliers d'autres exercices, vous pourrez avoir des textes qui vous sont donnés, par exemple à l'exercice numéro 6, on vous donne des parallélogrammes à tracer, et là vous n'avez pas la figure à main levée. Donc souvenez-vous que chaque fois que vous avez une figure à tracer en vraie grandeur, vous commencez par faire la figure à main levée, sur laquelle vous reportez les informations éventuellement du codage, avant de passer à la construction avec les instruments de géométrie. Très bien. Donc on va commencer à réfléchir à ces quatre constructions-là. Je les ai débutées sur la feuille que vous voyez maintenant, et puis on va finir notre travail. Alors, exercice numéro 4, première figure. J'ai commencé par tracer le segment DC de 5 cm et j'ai fait un angle de 29 degrés qui correspondra à la diagonale ici de mon parallélogramme. On vous donnait comme autre information que l'angle formé ici au sommet C devait être un angle de 110 degrés. Donc à partir de cette première construction là, on va venir positionner le rapporteur comme ceci, et ensuite 110 degrés, et on peut tracer maintenant cette longueur là ici. Et donc au sommet C, on vient de tracer ici un angle de 110 degrés. À l'intersection des deux demi-droites, on a la position du point B ici. Maintenant, il nous faut trouver la position du point A, qui va terminer notre parallélogramme. DC, BA. Le point A, il est quelque part par ici. Et c'est maintenant qu'on se souvient que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Donc, rappel de la méthode, soit avec la règle, soit en reprenant l'écartement du compas à partir des segments déjà tracés. 5 cm ici, qui doit se reporter à partir du sommet B. Et cette longueur-là qu'on ne connaît pas, celle-ci là, eh bien on va la reprendre directement sur notre construction, et on va la reporter à partir du sommet D. À l'intersection des deux arcs de cercle, on va pouvoir positionner le point A et terminer notre construction du premier parallélogramme. Alors, le codage qui n'est pas fait sur votre figure à main levée, mais qui nous a permis de faire ça, on va peut-être le rappeler au moins une fois sur l'une de ces constructions-là. Le codage qui est très important, puisqu'on vous dit que ce sont des parallélogrammes, eh bien le codage très important ici, c'est que les côtés opposés vont avoir la même longueur. C'est grâce à ça qu'on peut faire la construction. Deuxième parallélogramme à tracer, on a déjà commencé par tracer un segment HG de 6 cm, on a fait un angle de 82 degrés, et sur cette demi-droite ici, on va venir placer le point F à 3 cm du point G. Le point F se trouve ici à 3 cm du point G. Et bien même chose, on va utiliser la même logique, c'est-à-dire que le côté opposé à HG qui aura pour extrémité F, il devra avoir une longueur de 6 cm. Donc je prends l'écartement de mon compas, je vais reporter au sommet F, et puis le côté opposé à FG, ici, qui a pour sommet H, il devra avoir pour longueur 3 cm. On vient placer ici un deuxième arc de cercle, et à l'intersection, on aura la position de notre point E.
Il suffit ensuite de tracer les deux côtés pour finir la construction du parallélogramme. Alors, je ne vais pas remettre le codage parce qu'il n'est pas marqué sur votre livre, mais ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Ensuite, exercice numéro 5, c'est à peu près la même chose, sauf que là, les triangles de départ, ceux qui vont vous permettre ensuite de faire la construction, eh bien, ce sont des triangles dont on connaît les longueurs des trois côtés. On n'a pas de mesure d'angle. Donc, on y va. Le segment QP ici faisait 7 cm, et on peut commencer par trouver la position du point N. On sait que le point N, il est à 3 cm de P, donc on va prendre ici la règle, un écartement de 3 cm, 3 cm de P, un arc de cercle. Et le point N, il est à 6,5 cm du point Q. Donc 6,5 cm, écartement de 6,5, sommet Q. Ici. Ah, j'ai pas assez incliné mon arc de cercle, donc je vais le reprendre. Même écartement. Voilà, ici j'ai la position du point N. Donc, d'après les informations qu'on vous donnait, ici 3 cm et ici 6,5. Et puis on va faire la même chose que tout à l'heure. Puisque les côtés opposés du parallélogramme ont la même longueur, la longueur de 7 cm du côté QP va devoir être reportée à partir du sommet N. Et la longueur de 3 cm du côté NP devra être reportée à partir du sommet Q. Et on trouve ici la position du point M. On peut terminer notre parallélogramme. Alors il y avait une autre façon de faire qui nécessite peut-être un petit peu moins de manipulation, puisque là, une des longueurs que l'on vous donne, c'est la longueur de la diagonale. Ici 6,5, et pour le deuxième exemple, on vous donne la longueur de la diagonale RT de 6 cm. Alors on peut par exemple faire la chose suivante, puisqu'on doit reporter des longueurs, on sait que le segment UT devra faire 5 cm. Donc 5 cm pour UT. Donc je peux par exemple faire mon arc de cercle de 5 cm à partir de T ici. Mais je sais aussi, si vous avez le livre sous les yeux, que le segment RS devra faire aussi 5 cm, puisque c'est le côté opposé au côté UT. Donc je peux aussi faire un arc de cercle de 5 cm à partir de R. Donc ces deux arcs de cercle là sont des arcs de cercle de 5 cm. Puis ensuite, on doit faire des arcs de cercle de 3,5 cm pour trouver la position des deux points. Un premier arc de cercle de 3,5 cm de sommet R. Et à l'intersection avec notre premier arc de cercle, on aura la position du sommet U de notre parallélogramme. Et puisque les côtés opposés ont la même longueur, le segment TS doit aussi faire 3,5 cm. Donc arc de cercle de 3,5, je ne change pas l'écartement. 3,5 ici pour cet arc de cercle là. Et à l'intersection, on trouve le sommet S. Et donc je peux ensuite finir ma construction en rejoignant les sommets du parallélogramme. Alors voilà les constructions telles qu'on vous les proposait. Vous avez vu cette histoire de prendre un écartement avec le compas, puis le reporter à partir du bon sommet, qui en fait met en jeu la propriété du parallélogramme qui est essentielle à connaître, et qui nous dit que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Voilà pour ces deux exercices que je souhaitais reprendre avec vous pour être sûr qu'ils aient été bien faits.
On termine maintenant cette vidéo avec un commentaire sur la dernière partie du cours qu'on va traiter aujourd'hui, à savoir ici la propriété numéro 3, si on peut dire, avec l'application 3, des propriétés qui permettent de construire des parallélogrammes. Alors c'est une propriété intéressante parce que elle s'intéresse uniquement à deux côtés opposés. Pas à deux paires de côtés opposés, mais à deux côtés opposés en particulier. Et voilà ce que nous dit cette propriété. Alors on ne va pas la démontrer, on va juste l'appliquer et puis voir que en effet, ça semble bien être un parallélogramme qu'on obtient. Donc, cette propriété nous dit la chose suivante. Si deux côtés opposés d'un quadrilatère non croisé ont la même longueur et sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc, voilà ce qu'on vous propose comme construction. On va tracer deux droites parallèles, puis on va mesurer sur chacune de ces deux droites, on va placer deux points distants de 6 cm. C'est-à-dire à la même distance sur les deux droites. Et on va voir ce que ça va nous donner. Alors ici, petite technique juste pour illustrer notre propriété, comme c'est une figure d'application. On ne va pas revenir sur la construction de deux droites parallèles, on va utiliser la technique des deux côtés de la règle. Là, ici, on va positionner notre règle de la façon suivante, et on va venir tracer une droite de chaque côté, si on peut dire. Et je sais que ces deux droites, D et D' seront parallèles. Sur la première droite D, je dois placer deux points B et U distants de 6 cm. Bon, on va placer deux points B et U distants de 6 cm. B, U, 6 cm. Et sur la deuxième droite D', je dois placer deux points aussi qui vont s'appeler R et P, distants de 6 cm aussi. Alors je fais en sorte de ne pas les placer pour que j'ai un angle droit qui se forme ici au sommet B, pour ne pas avoir une figure particulière. Je vais décaler un petit peu ici. Et je vais placer deux points qui sont eux aussi distants de 6 cm. Alors maintenant on va nommer ces points. On s'intéresse au quadrilatère BURP et on ne veut pas qu'il soit croisé. Donc BU, je dois tourner toujours dans le même sens. BU, R ici et P, pour avoir mon quadrilatère non croisé. Si j'avais fait l'inverse, ça aurait fait BU, R, P, et donc ça aurait fait une forme de sablier. Autrement dit, mon quadrilatère aurait fini par être un quadrilatère croisé. Et bien, en faisant cette construction, avec d'une part ces deux côtés-là qui ont la même longueur, et les droites D et D' qui sont parallèles, le quadrilatère que je viens de former est un parallélogramme. Conclusion de tout ça, si on reprend, on sait que les côtés ici BU et PR sont parallèles et de même longueur. Donc BURP est un parallélogramme. Voilà ici une bonne façon aussi de montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme ou d'en construire un de façon efficace et rapide. Voilà pour ce cours, vous aurez à mettre en application ces propriétés sur des exercices. Bon courage, à bientôt.